On nous demande donc de résoudre les équations suivantes. 3x moins 2 égale 10, 3x moins 4 égale 7x plus 2, et 3x moins 3 plus 2x plus 7 est égal à 10x. Nous allons donc commencer par l'équation 3x moins 2 égale 10. Pour nous aider à résoudre cette équation, nous allons donc faire un schéma et nous intéresser aux opérations qui permettent de passer de x à 3x moins 2. Dans 3x moins 2, il y a l'opération 3 fois x et moins 2. On va commencer donc par l'opération prioritaire, donc x fois 3, ce qui nous donne 3x. Et enfin, pour passer de 3x à 3x moins 2, je fais tout simplement moins 2. Je réfléchis ensuite aux opérations contraires. Donc le moins 2, ça va me donner plus 2, et le fois 3 divisé par 3. Ces deux opérations, plus 2 et divisé par 3, vont être les opérations qui vont nous permettre de résoudre l'équation. En effet, je veux forcément passer de 3x moins 2 à l'expression x. Je vais donc commencer par la première opération, plus 2. Je fais plus 2 de chaque côté pour conserver l'égalité. 10 plus 2 égale 12, et 3x moins 2, comme le schéma l'indique, ça va donner 3x. On pourra réfléchir aussi au fait que moins 2 plus 2, ça fait bien 0, donc il ne reste que le terme 3x. Il ne reste plus que la dernière opération, donc pour passer de 3x à x, on va faire diviser par 3 comme le schéma nous l'indique, ce qui nous donne x égale 4. On a résolu notre équation. Commençons l'équation 3x moins 4 est égal à 7x plus 2. Il y a deux termes en x par rapport à la première équation de chaque côté, donc il s'agit en fait d'en enlever un. On va choisir ici arbitrairement d'enlever 3x. En mathématiques, enlever un nombre, c'est le soustraire, donc on va faire moins 3x. Comme je fais moins 3x à gauche, je dois faire forcément moins 3x à droite de l'égalité. Dans le membre de gauche, je vais donc obtenir moins 4, tout simplement, parce que j'aurais enlevé mon terme 3x. Et à droite, tout simplement 7x moins 3x, ça va donner 4x. Donc j'obtiendrai 4x plus 2. Je suis revenu à une équation classique, comme précédente. Je vais donc m'intéresser aux opérations qui permettent de passer de x à 4x plus 2. Les opérations sont x4 puis plus 2. En revenant en arrière, on va faire donc moins 2 et divisé par 4. Ce sont donc nos deux opérations qu'on devra utiliser pour résoudre l'équation. Je vais donc commencer par faire moins 2 de chaque côté. Moins 4 moins 2, ça donne bien moins 6. Et 4x plus 2 moins 2, ça donne 4x. Je continue en divisant par 4 de chaque côté. Et on obtiendra moins 3 demi et qui est égal à x. On a résolu notre équation. Enfin, attaquons la dernière équation. 3x moins 3 plus 2x plus 7 est égal à 10x. Ici, il faut bien identifier que notre membre de gauche n'est pas réduit. Il faut donc le réduire en priorité. Pour cela, on peut transformer toutes les soustractions en addition. Donc on obtient 3x plus moins 3 plus 2x plus 7 est égal à 10x. Comme tout est transformé en addition, on pourra ajouter dans l'ordre que l'on veut et donc rassembler les termes de même espèce. J'identifie que 3x et 2x sont les termes en x et moins 3 et 7 sont des termes sans x. Ils sont tous donc chacun de la même espèce. Je rassemble 3x et 2x, ce qui me donne 5x, moins 3 et 7, ça me donne 4. Et tout ça, ça vaut 10x. Ensuite, c'est une configuration comme l'expression d'avant. On a du x de chaque côté du signe égal. On va donc enlever 5x de chaque côté. J'obtiens donc 4 est égal à 5x, puisque 10x moins 5x, ça fait bien 5x. Et ensuite, je peux m'intéresser aux opérations qui permettent de passer de x à 5x. C'est tout simplement l'opération x 5. Pour revenir en arrière, je divise par 5. Je divise donc par 5 de chaque côté. Ça me donne que x vaut 4/5. J'ai résolu mon équation CQFD.